Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur une fois de plus qui nous donne l'opportunité de partager la parole de Dieu avec toi. Tu vois, je veux que tu saches que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et la nouvelle créature, c'est dans 2 Corinthiens, c'est à partir du verset 16 jusqu'au 21, où il te dit que quand tu es une nouvelle créature, tu es en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est physique aujourd'hui? Non. Jésus est esprit et il habite en toi le chrétien. Et comme Jésus habite en toi le chrétien, quand tu déclares des choses, quand tu dis des choses, c'est Jésus qui les dit. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand tu lis tout ce 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16 jusqu'en bas, il te dit que Dieu t'a fait ambassadeur. Donc en tant qu'ambassadeur, tu déclares les choses, tu dis des choses, tu exprimes ce que tu veux. Et les anges de Dieu vont au travail. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait à son image, frères et sœurs. Dieu t'a fait à son image. Dans Genèse 1, 27, la parole de Dieu dit, Dieu les créa, les hommes, de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Quand Dieu a créé le monde entier, il n'a pas dit que, wow, voilà, que c'est sombre. Non, il a vu l'obscurité, il a dit que la lumière soit. Si Dieu t'a fait à son image, comment toi tu peux être chrétien et croire que tu vas aller travailler pour Dieu? C'est dans l'Ancien Testament que Dieu avait donné les directives. Pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 17, Jean 1 verset 17 que en effet, la loi nous a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi nous a été donnée par Moïse. Ce que nous devons faire avant d'être bénis par Dieu. Et Dieu a vu que personne ne peut remplir les 10 commandements là. Et voilà pourquoi Jésus est venu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Donc, la grâce et la vérité, la vérité est que Dieu t'aime inconditionnellement. Et la grâce dit que Dieu travaille pour toi et toi tu entres dans le repos. Voilà pourquoi dans la grâce, quand tu es chrétien, tu te reposes et Dieu travaille pour toi. Tu apprends seulement ce que Dieu a préparé pour toi. La parole de Dieu nous dit, ce qui est très important, frères et sœurs, que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas besoin de travailler pour Dieu. Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, il travaille en toi. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu déclares tous les jours dans ta vie. Donc je ne dis pas que tu ne dois pas aller au travail. Mais ce que je te dis que sache que tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et quand tu es une nouvelle créature, les choses que tu vois devant toi sont temporaires. Tout ce que tu vois est temporaire. Tout ce que tu entends est temporaire. Tout ce que tu touches est temporaire. Mais quand tu sors une parole, tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et cette semaine va être une bonne semaine pour moi. Et tu médites sur le verset que le Seigneur nous a donné cette année que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'apprend à profiter et qui te conduit dans les chemins où tu dois aller. Frère, si tu continues à méditer cela, Dieu va te donner dans ton cœur des idées pour faire de grandes choses. Dieu va te conduire là où tu vas avoir de bonnes opportunités pour expérimenter la sagesse que Dieu t'a donnée et la connaissance. Donc cette semaine, frères et sœurs, médite cette semaine. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Déclare-le. Arrête de t'aligner quand on te dit que tu es pauvre. Toi, tu dis que oui, tu es pauvre. Tu acceptes que tu es pauvre. Non. Que cette semaine qui commence, que tu puisses voir en toi-même ton identité. Je veux que le Seigneur se révèle à toi cette semaine, qui te conduise dans les endroits où tu vas profiter, dans les endroits où tu vas utiliser
Le don que Dieu a donné en toi. Parce que quand Dieu t'a sauvé, il a mis un don en toi. Pas seulement le don d'aller prêcher, il a mis le don en toi, que tu peux créer un ordinateur, que tu peux concevoir de bonnes choses. Mais c'est parce que tu ne demandes pas à Dieu que ça ne se manifeste pas en toi. Ce que je dis, je m'adresse aux chrétiens. Si tu n'as pas encore fait Jésus-Christ, de Jésus-Christ ton sauveur personnel, dis-lui aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel et je reçois ton esprit dans ma vie. Et je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen.